Salut les amis, ça fait plaisir de vous retrouver dans un cadre totalement inattendu me concernant puisque je ne suis pas une grande fan de neige. Et pourtant, comme tu peux le voir autour de moi, de la neige, il n'en manque absolument pas. Je suis toujours en Espagne, même pas en altitude. Je suis non loin de Tarragone pour tout te dire, à peu près à 300 mètres d'altitude. Et cette neige, on la doit bien sûr à la tempête Filomena, dont tu as certainement entendu parler, qui a fait sortir des chiens de traîneau dans les rues de Madrid. Bah ouais, je veux bien croire que c'était possible parce que franchement de la neige, il y en a beaucoup. Je pense qu'on est bien à 40 cm de belle neige bien dense. Tu passes là avec une dameuse, c'est le paradis pour les sports d'hiver. Alors avant de te raconter un petit peu cette incroyable tempête Filomena que j'ai donc vécu cloué sur un parking de camping-car dans mon van, je voudrais quand même juste profiter de cette première vidéo pour vous remercier tous, aussi nombreux que vous êtes, à avoir regardé et commenté ma dernière vidéo sur les améliorations et la revisite de mon van. Je m'attendais à un accueil sympathique, mais alors là vous avez vraiment tout explosé, vous êtes une communauté géniale. La vidéo a totalisé un nombre de vues incroyable pour ma chaîne et surtout un engagement génial, des commentaires super intéressants, des suggestions, des questions, vraiment super. Merci, merci, ça fait vraiment super plaisir, il faut le reconnaître. Ah. C'était quoi ça? Il faut bien le reconnaître, la récompense quand on fait des vidéos, voilà, quand on arrive à toucher un public et à avoir un sujet qui intéresse, bah ça fait super plaisir. Manifestement c'était le cas, donc big merci, vous êtes une communauté super, ça fait chaud au cœur. Waouh, dire que cette descente là, il n'y a pas une semaine, je l'ai faite en vélo, assez technique, il y a pas mal de rochers, mais là évidemment on voit rien, bon, on voit que c'est en pente, et là comme tu peux le voir, le manteau neigeux est partout. Alors c'est en train de fondre évidemment, hein, le soleil est là, mais les températures restent très proches de 0 degré, donc la neige est encore bien là. Et ça, c'était dans Marseille. Alors j'avais anticipé un petit peu, parce que quand même je me tiens au courant de la météo. Donc j'avais de la nourriture et j'ai cherché une aire de camping sur laquelle je puisse me brancher au 220 au secteur pour ne pas être dépendante de mon panneau solaire, parce qu'évidemment quand il est couvert de neige, et ben c'est zéro pointé. Ça produit rien du tout. Alors j'avais le nez creux bien sûr, mais vraiment je crois que personne ne s'attendait à ce que autant de neige ne tombe. D'ailleurs la raison pour laquelle je suis passé courant octobre en Espagne, c'est bien pour choper du soleil et pas de la neige et l'éviter si possible, le plus possible. Et ben comme tu peux le voir, c'est raté. Donc j'étais pas vraiment préparé à ça. Alors évidemment Marseille est prêt pour la neige de base, mais avec quelques petites subtilités quand même, parce que quand il fait des températures inférieures à 0, la réserve d'eau usée qui se situe à l'extérieur du véhicule peut geler, donc il faut anticiper. On ne peut pas accumuler sa réserve d'eau sale comme on le fait d'habitude, et donc l'idée c'est de ne pas mettre d'eau là-dedans en fait, parce que sinon ça gèle, et le gel dans les tuyaux ça fait jamais une bonne affaire. Donc bon, du coup c'était système D, confiné dans le van, confiné à deux sens du terme, puisque d'une part il y avait la neige qui m'a évidemment totalement bloqué, impossible de rouler dans Marseille, qui n'est pas équipé de pneus hiver du tout, hein. J'ai des pneus été, alors j'ai des chaînes au cas où, mais ça c'est vraiment l'extrême limite. Et là j'étais bien bloqué avec la neige, sachant qu'en plus 2 jours avant le gouvernement catalan avait imposé un confinement un peu à la française. En gros tu bouges pas de où tu es pendant 10 jours, du 7 au 17 janvier, parce que comme on peut s'y attendre, le virus a profité des mouvements de foule, des fêtes de fin d'année, pour trouver de nouveaux hôtes et se multiplier. Bref, un pic épidémique. Donc confinement pour des raisons sanitaires d'une part, et confinement totalement inattendu pour la neige d'autre part. Waouh, sacrée expérience. J'étais pas complètement sereine, je dois bien dire, même si voilà, j'avais de la nourriture, j'avais du diesel pour le chauffage qui a très bien fonctionné. J'avais pas eu froid à aucun moment, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais ce que je craignais surtout, c'est une baisse des températures à un point où par exemple le diesel commence à se figer, parce que le diesel c'est pas comme l'essence, ça gèle. Alors normalement en hiver tu fais le plein et c'est du diesel qui tient des températures négatives, moins 10, moins 15 degrés, mais bon, sait-on jamais, hein, si le diesel est trop figé dans le réservoir ou dans les durites qui mènent jusqu'au chauffage, si j'ai plus de chauffage, là ça devient vraiment très problématique. Heureusement ça l'a pas fait, et ce petit Trouma a fait du bon chaud fort agréable.
Mes meilleurs amis pendant ce week-end, c'était la couette, le chauffage et des boissons chaudes, très clairement. Alors j'ai pas beaucoup d'images forcément de pendant la tempête elle-même. Comme je t'ai dit, j'étais pas complètement sereine, donc j'allais pas en plus filmer. Je vais te montrer quelques petites photos. D'ailleurs, tu es en train de les regarder. Mais vraiment, c'était complètement incroyable. Et je dois dire que c'est dans ces moments-là quand même qu'on découvre aussi une solidarité. Alors tous les voyageurs le savent. Et là, ce qui m'est arrivé, c'est au milieu de la tempête un soir. Il y a eu une petite accalmie dans la neige parce que ça tombait quand même pas non plus de façon dingue non-stop. Des villageois sont venus frapper à mon van pour s'assurer que je manquais de rien, que tout allait bien, que j'avais pas froid et qu'il me manquait rien pour passer le mauvais pas. Alors tout allait bien, j'ai eu besoin de rien, mais je trouve ça quand même super sympa. Si j'avais eu des pépins, voilà, j'aurais pu compter sur cette solidarité, c'est vraiment sympa. Et je les remercie énormément, de même que les employés municipaux qui sont gentiment passés déblayer la neige devant Marcel ou me prêter une pelle à neige parce que ça, je n'en avais pas. J'avais bien une petite pelle, mais pour réellement déblayer, laisse tomber. Donc, belle solidarité, vraiment ça fait super plaisir. Bon, là maintenant tout va bien. Marcel est dégagé, la piste est libre pour repartir. Le panneau solaire est libre, il produit à nouveau de l'énergie. Bref, le pire est derrière nous, le pire a été évité. Mais quelle aventure! Moi qui suis pas grande fan de la neige, me voilà en plein dedans. Enfin, j'aime bien la neige, mais sur les cartes postales, quoi. Parce que c'est froid et qu'on peut pas faire de vélo. Je suis pas forcément super fan de la neige, mais il y a quand même un truc que j'aime bien, c'est quand tu peux marcher comme ça, dans une neige absolument immaculée. Il n'y a pas une trace de pas, même pas les animaux. C'est juste génial, quoi. T'as juste ce paysage, ce silence aussi, parce que la neige, ça assourdit vachement tous les bruits. Waouh! Ça, j'aime bien. Mais regarde ça, personne n'est encore là. Même pas un animal. Juste moi. Parce que je suis quand même un peu zarbi et j'aime bien m'envoyer dans des décors incroyables et faire des trucs un petit peu cons. Faites pas ce que je fais. Ouais, ça va, hein, je prends pas de risque, je suis à même pas 1 kilomètre du van. Et j'ai déjà traversé ces chemins en vélo, donc je sais quand même où je vais. Mais je dois dire que là c'est vraiment très différent et j'aime bien ça. J'aime bien. Oh ouais, j'aime bien. Va falloir que je m'équipe de raquettes. Que je m'épique de raquettes. Non, que je m'équipe de raquettes. Je commence à avoir le parloir qui gèle. Et là, je suis en train de me dire que je sais pas du tout où je vais. Regarde. Ça a l'air d'être totalement sauvage. La seule chose qui est passée par là, c'est un animal. Mais on va le suivre. Mais de toute façon, voilà, j'ai pas énormément plus de trucs à te dire dans cette vidéo, mais c'était vraiment juste pour partager cette expérience un peu incroyable de caravanège que je ne m'attendais absolument pas à faire. On va se quitter là-dessus, je te montre quelques jolis plans de la région encore. Et je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. A plus, ciao!